Je vous salue, chers parents. Être la lumière du monde, c'est une responsabilité qui nous a été confiée par le Seigneur Jésus. Mais il y a une question à se poser. Est-ce que nous sommes la lumière du monde aujourd'hui? Regardons à la responsabilité que Jésus nous a confiée. Car Dieu nous jugera sur la base de cette responsabilité. Où as-tu laissé ta responsabilité chrétienne? Où as-tu laissé ta responsabilité pasteur? Où as-tu laissé ta responsabilité prophète? Où as-tu laissé ta responsabilité évangéliste? Où as-tu laissé ta responsabilité baptisé, nouveau chrétien? Où as-tu laissé ta responsabilité épouse de pasteur? Où as-tu laissé ta responsabilité diacre, ancien? Où as-tu laissé ta responsabilité? Tu es la lumière du monde. Jésus t'a désigné, Jésus t'a responsabilisé pour être la lumière de ce monde. Les chrétiens se livrent à autre chose. Les chrétiens sont campés sur leur intérêt personnel. Personne n'évangélise, personne ne prêche, personne ne sort de sa maison pour dire Jésus t'aime. Et avec ça, nous disons que nous sommes la lumière du monde. Quand nous sortons, c'est pour aller travailler. Quand nous sortons, c'est pour aller chercher de l'argent. Quand nous sortons, c'est pour d'autres intérêts personnels. Quand nous sortons, c'est pour aller faire nos affaires. Normalement, l'Église, les chrétiens, les hommes de Dieu doivent être consultés par les hommes d'État, par les hommes politiques, doivent être consultés par les autorités administratives. Normalement, avant de prendre une décision, un ministre devait voir un homme de Dieu, devait voir un véritable chrétien. Normalement, dans la gestion d'un pays, l'Église doit avoir son mot à dire. Parce que le rôle de l'Église, c'est d'orienter, c'est de montrer la voie, c'est de montrer le chemin. Mais aujourd'hui, à cause du comportement de plusieurs hommes de Dieu, à cause du comportement de certains chrétiens, à cause du comportement de certains responsables, à cause de l'attitude de l'Église, le monde même est découragé aujourd'hui. Les hommes d'État, les hommes politiques se moquent de l'Église, se moquent des hommes de Dieu. Et Dieu a mal. Dieu a un pincement au cœur. Jésus saigne dans son cœur parce qu'il nous a responsabilisés pour diriger le monde. Le monde d'aujourd'hui est dépravé. Le monde d'aujourd'hui a démissionné vis-à-vis de la raison, du raisonnement. Le monde d'aujourd'hui a démissionné en ce qui concerne les mœurs. Il faut l'Église, il faut des hommes de Dieu, il faut des enfants de Dieu pour orienter ce monde. Mais aujourd'hui, les hommes préfèrent, les chrétiens préfèrent escroquer, mentir aux hommes politiques, mentir aux hommes d'État. Aujourd'hui, le comportement des chrétiens fait que la crédibilité de l'Église est remise en cause. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église est la lumière du monde? Est-ce que les pasteurs sont la lumière du monde? Est-ce que les responsables sont la lumière du monde? Est-ce que les enfants de Dieu, ceux qui fréquentent l'Église, sont aujourd'hui la lumière du monde? Si aujourd'hui, Jésus devait évaluer notre vie, si aujourd'hui le Saint-Esprit devait se prononcer sur notre vie, si l'Éternel, le Dieu vivant, devait apporter un jugement, est-ce que nous sommes la lumière du monde? L'essentiel n'est pas de dire je suis pasteur ou je suis responsable, ou je suis dirigeant. Mais il faut être un modèle, il faut être un exemple au plan moral, au plan spirituel, au plan physique, au plan matériel, au plan financier, à tous les niveaux, au plan professionnel. Être la lumière du monde, c'est être celui ou celle que Dieu apprécie. C'est être la personne qui réjouit le cœur de Dieu. C'est être la personne sur qui Dieu peut compter. Aujourd'hui, il y a trop de plaisanteries dans l'église, dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, il y a trop de laisser-aller. Aujourd'hui, il y a trop de légèreté. Il y a trop d'amusement. Aujourd'hui, on joue avec la vie chrétienne. Le chrétien aujourd'hui suit le monde. Le chrétien aujourd'hui suit les habillements du monde. Le chrétien suit aujourd'hui l'attrait de ce monde. Or, la Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Mais aujourd'hui, le chrétien est dans la musique de ce monde, les habillements, les modes. Ce que vous voyez aujourd'hui sur les femmes chrétiennes, leur aspect physique, les hommes, les jeunes chrétiens, leur aspect physique, des jeunes chrétiens, des chrétiens homosexuels, des chrétiennes lesbiennes. Le monde aujourd'hui est rentré dans l'église. Les chrétiens dans la pornographie, les chrétiens dans le vol, les chrétiens dans la drogue, les chrétiens dans toutes sortes de choses aujourd'hui. Sortons de ces choses. Jésus nous a confié une responsabilité. Quittons dans le mal, quittons dans les haines, quittons dans les commérages, quittons dans la méchanceté, quittons dans la violence, quittons dans l'orgueil, dans la fierté, quittons dans le mensonge et dans la fausseté, quittons la corruption, quittons la tromperie, quittons la double nature, l'hypocrisie, quittons ces choses-là et exerçons la responsabilité que Christ nous a donnée. Nous sommes la lumière du monde. Être la lumière du monde, c'est être un modèle, c'est être un exemple dans les paroles, c'est être un exemple dans les propos qui sortent de nos bouches, des paroles grossières, des chrétiens, des paroles grossières, des paroles violentes, des paroles méchantes, des paroles mensongères. Être la lumière du monde, c'est être un modèle en parole. Être la lumière du monde, c'est être un modèle dans le comportement. Des chrétiens adultères, des chrétiens qui draguent les femmes des autres, des chrétiens alcooliques, des chrétiens gangsters, voleurs, braqueurs. Tout ça là dans l'église aujourd'hui. Des chrétiens qui sont dans le travail, dans les services, c'est eux qui sont dans la corruption, dans le vol, dans l'escroquerie. Où allons-nous? Où allons-nous, bien-aimés? C'est une interpellation.
On aime aujourd'hui qu'on nous parle de bénédiction, qu'on nous parle de voyage, qu'on nous parle de percée, qu'on nous parle de prospérité. Mais lorsque Dieu, par son esprit, touche un de ses serviteurs pour nous parler de nos caractères, on est fâché, on ne veut plus payer la dîme, on est fâché, on ne veut plus donner d'offrande, on est fâché, on quitte l'église, on est fâché, on compte le pasteur, on est fâché contre les responsables, on garde des rancunes parce qu'on a parlé de notre vie, on dit, lui là, il parle de moi, il me critique, il prêche sur moi. Pourtant c'est un message inspiré que Dieu donne à son serviteur. Être la lumière du monde, c'est pouvoir diriger le monde au plan intellectuel. Oh, à ce niveau-là, l'église est à terre. L'église est en arrière. C'est vrai. Ce n'est pas tout le monde qui est allé loin avec les études. Mais dans l'église, il y a des intellectuels, il y a des cadres. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a des magistrats, des avocats, il y a toutes sortes de fonctionnaires. Mais Dieu t'a mis là où tu es, là où tu travailles, pour pouvoir guider ce monde. Tu représentes l'église. Ce n'est pas en vain. Mardochée a dit à la reine Esther, qui sait si ce n'est pas pour une situation comme celle-là que Dieu t'a permis de parvenir à la royauté, de devenir reine, femme des rois. Tu es avocat, tu es juge, et c'est toi qu'on corrompt, c'est toi qui prends des millions pour exercer une justice injuste, pour condamner ceux qui ne sont pas condamnables, pour donner raison à ceux qui ont tort. C'est nous qui devons guider ce monde au plan intellectuel. Parce que les intellectuels du monde, les intellectuels non chrétiens sont corrompus par le péché, par le mal. Les puissants des ténèbres les ont déjà domptés, les ont déjà possédés, les ont déjà corrompus. Ils sont guidés par Satan et son royaume. Mais les intellectuels chrétiens, c'est eux qui doivent diriger ce monde. Les chrétiens doivent être jusqu'à l'Assemblée nationale. Il doit y avoir des chrétiens ministres. Il doit y avoir les chrétiens dans toutes les différentes activités. Et étant là, ton rôle, c'est de guider le monde. Ton rôle, c'est de diriger. C'est le chrétien qui doit rendre une justice juste. C'est le chrétien qui est corps habillé, qui doit être honnête sur les routes. C'est le chrétien médecin qui doit être honnête et dire que l'avortement est interdit, que la vente des médicaments gratuits est un péché. Guider le monde au plan intellectuel. Chrétiens, jeunes chrétiens, vous devez travailler, vous devez étudier, être des cerveaux, être des cadres pour être à la tête des nations, la tête des pays, la tête du monde et guider. C'est vous qui devez être des génies, comme on le dit, moi je vais dire des anges. Les chrétiens doivent faire des inventions, les chrétiens doivent être des chefs d'entreprise, des chrétiens doivent être des inventeurs aussi. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons un esprit supérieur. Pourquoi nous sommes intellectuels et c'est nous qui sommes en bas des autres? Ce n'est pas normal. Être la lumière du monde, c'est posséder la puissance suprême. Ce monde est gouverné par les puissants des ténèbres. Quand on parle de Rose-Croix, quand on parle de franc-maçonnerie, quand on parle des loges mystiques, quand on parle du vaudou, ce sont des sciences occultes, des sciences mystiques, des sciences exotériques. Ces personnes qui sont dans ces loges, dans ces clubs, ils sont animés de la puissance diabolique.
Mais l'Église a reçu la puissance de Dieu. L'Église a reçu l'Esprit de Dieu. L'Église a reçu l'onction de Dieu pour dominer ce monde. Souvenez-vous de l'histoire de Philippe à Samarie. Le diacre Philippe, l'évangéliste Philippe à Samarie. Il a bouleversé cette ville. Nous avons la puissance de Dieu. Disposons-nous, Dieu veut nous utiliser pour renverser les œuvres ténébreuses, pour détruire la puissance diabolique. C'est pour cela que nous sommes la lumière. Être la lumière du monde.